Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre deuxième numéro du club de lecture Happy Meal avec McDonald's où on va parler des livres qui sont destinés à la jeunesse, à nos enfants, dont ces petits livres magiques qu'on retrouve dans les Happy Meal. C'est dans le Happy Meal, on a le choix entre un jouet ou un livre. Et ça fait 7 ans déjà. Eh oui, c'est de la folie et on va voir ces collections qui est super bien. J'ai quelques invités avec moi aujourd'hui. J'ai Vincent Cassel, pardon, Nicolas Solet. Ah, Bonjour Alex. À chaque fois que je te vois, je pense que c'est Vincent Cassel et paf, pas du tout. Une grande carrière. Bon, c'est quand même un plaisir. Mais toi aussi, tu as une grande carrière. Nous, on se connaît depuis quelques années puisque tu étais dans le club Lumni avec moi, car tu es prof. Oui. Tu es prof et on va parler avec toi de la lecture et le thème du jour, un peu qui est comment développer l'imaginaire chez les enfants grâce à la lecture. Et on va découvrir ensemble et tu vas même lire un petit peu avec moi ce magnifique livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Avec puisque plaisir. tu fais plein de choses. Il fait plein de choses. Il fait du théâtre, de la musique, et un artiste. Complet. Un artiste, un artiste. Vincent Cassé, donc, Vincent Nicolas Solet, qui est avec nous. Et nous avons aussi deux mamans. On a Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. À toi, tu es maman de 2 enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a Isia. Il y a Isia et Basile. Et Isia, elle est en CP, donc elle est en train d'apprendre à lire. Ah, Voilà. bah, c'est le bon moment. Ouais, Est-ce qu'elle parfait. lit les bouquins Happy Meal? Oui, Tu les parce lis ou qu'on elle les va. lit Non, elle ne sait pas encore les lire, mais elle aime bien Ouais. quand je lui lis, effectivement. bah, quand on CP à la fin de l'année, elle saura lire. C'est le principe normalement. je crois, J'espère, ouais. C'est ça, Nicolas. À Ouais. la fin du CP, on sait lire. Normalement. Quand tout va bien. Et toi, Leïla, tu es maman aussi. Oui, d'un petit garçon qui a 4 ans et qui s'appelle Eddie. Eddie comme Eddie Mitchell, pour les plus jeunes et qui nous regardent. Non, plutôt comme Eddie Slimane avec un H, qui est créateur de mode. Eddie Slimane. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, c'est le monsieur de mode, c'est ça? Tout à fait. Voilà, je ne connaissais pas trop. Mais voilà, donc enfin, on va parler de ce livre. Vous savez que vous n'êtes pas les premières à lire des livres dans les Happy Meal, puisqu'au total, depuis 7 ans, c'est 85 millions de livres qui ont été distribués. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que le livre, on n'est pas seul à lire, tu vois, on peut le prêter après à la famille, aux enfants, donc ça veut dire des millions et des millions et des millions de lecteurs. C'est sûr que ça crée des vocations, peut-être de lecteurs ou même, pourquoi pas, d'auteurs. Et dans ce club de lecture, on va découvrir aujourd'hui ce livre, un livre écrit quand même par Éric Emmanuel Schmitt, immense auteur français, c'est un des plus grands aujourd'hui, je crois, on peut le dire, et illustré par Florence Guittard. Et on va voir que le dessin, c'est dans ses cordes. La guitare, les cordes, bien sûr, puisqu'elle dessine très bien l'histoire donc cet éléphant qui n'avait pas de mémoire. Alors ça, c'est bizarre parce qu'on dit toujours que l'éléphant a une mémoire de fou, puisqu'on dit tu as une mémoire d'éléphant, tu te rappelles de plein de choses. Et c'est vrai que dans la vraie vie, l'éléphant, il a vraiment une très grande mémoire. Il se rappelle de plein de trucs. Il peut se rappeler des petits chemins pour rentrer chez lui, aller voir ses copains. Il se rappelle de tous les gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Genre, il t'a rencontré quand il était petit, il te voit plus tard, sauf si tu as vraiment beaucoup vieilli, et ben il te reconnaît. Vachement bien. Voilà. Mais là, en l'occurrence, cet éléphant-là, il a plutôt une mémoire de poisson rouge. Et donc, c'est un problème. C'est une différence. Et c'est un peu d'ailleurs le thème de toute cette collection, la différence. Comment faire pour être accepté par les autres. C'est vrai qu'on a tous le problème. Nous, on est tous très différents. Bon, toi, tu ressembles à quelqu'un, mais voilà, la différence, c'est pas toujours facile. Et c'est justement ce qu'on aborde dans ces magnifiques petits livres avec Badaboum, qui va être donc le héros de notre histoire. Alors, le but, un petit peu, de la session du jour, c'est de parler de l'imaginaire. Comment développer l'imaginaire chez nos enfants avec la lecture. C'est sûr que pour écrire une histoire comme ça, il faut de l'imagination. Éric Emmanuel Schmitt n'en manque pas, on va la lire ensemble. Mais ça va être un petit peu le thème du jour. Et puis ce club de lecture, c'est aussi votre club. Pendant qu'on est là, n'hésitez pas à commenter ce qui se passe, à nous envoyer des questions. Je les lirai au fur et à mesure du live. On est ensemble pour aller... On dit une demi-heure, mais en général, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, je vous préviens. Le temps qu'on lise un petit peu tout, qu'on discute et qu'on réponde aux questions. Et on va y aller, Nicolas. Toi, tu es un artiste. Est-ce que tu penses que la lecture, c'est vital pour les enfants? La lecture, c'est vital pour les enfants, bien entendu. Il y a différentes manières d'aborder la lecture, mais c'est quelque chose d'essentiel. Il y a parfois une appréhension de la part des enfants, mais après, c'est justement le travail de l'école ou des parents d'inciter à la lecture. Donc c'est un univers qui est absolument fascinant et qui est beaucoup plus aimé qu'on ne le croit par les enfants. Bon, oui, parce qu'il y a toujours des trucs de dire « Ah oui, mais les enfants n'aiment pas lire ». Je pense que c'est toi qui m'avais appris ça, c'est toi qui le disais dans le club, c'est que c'est pas vrai en fait. Toi qui as beaucoup d'élèves, tu arrives toujours à trouver un bouquin qui va plaire aux enfants, c'est ça? Oui. En fait, c'est pas qu'ils n'aiment pas lire, mais qu'ils n'aiment pas forcément lire un type de bouquin, quoi. Non, il faut les rendre curieux et il faut soi-même être convaincu. C'est-à-dire que si on est motivant, on les motive aussi.
D'accord. Ça, c'est très important. J'espère qu'on va les motiver aujourd'hui en lisant cette histoire ensemble. Vous lisez beaucoup d'histoires à vos enfants Clémence est là ou pas? Ça vous arrive encore le soir quand vous faites? Moi, je passe quasiment 1 heure chaque soir à lui lire plein d'histoires. Oui. Ah oui, c'est énorme. Oui, oui. Oui, on lit 5-6 très motivé. livres. Oui, j'attache beaucoup d'importance à la lecture pour mon fils et du coup ça se passe plutôt bien. Il aime bien lire, il aime bien les histoires. Et tu lis quoi? Tu lis un peu tout ou tu lis que les contes des animaux? Alors, il aime beaucoup les histoires que l'on trouve dans le Happy Meal. Oui, il aime bien les histoires où il peut s'identifier aussi, où il y a des petits garçons, où il y a une petite leçon de vie à la fin. Voilà, c'est des livres qu'il aime beaucoup. Même si c'est des petits animaux, il arrive à s'identifier. C'est la grande règle. L'identification, c'est la grande règle, on va en parler. Pour donner envie aux enfants de lire. Et toi, Clémence, tu lis aussi tous les soirs Oui, alors pas 1 heure. Pas 1 heure, 1 heure, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est un peu la carotte. C'est allez, si à 8h30, t'es au lit, bah, je te lis une histoire. Et voilà, et c'est un peu la punition quand à 8h40, ils sont toujours pas au lit. Ben, pas d'histoire. Pas d'histoire, bah non, mais c'est une récompense et je veux leur montrer que c'est vraiment sympa de lire, voilà. Et c'est pareil, toi aussi tu lis ou tu inventes des histoires ou comment ça se passe? Ouais. Moi, je lis pas mal et en fait, j'ai fait des études de lettres en plus, donc j'ai beaucoup lu et ça m'a souvent apporté beaucoup d'émotions et je voudrais que mes enfants aiment lire. Je voudrais leur montrer qu'on peut pleurer en lisant un bouquin. J'ai vraiment envie que... Ah oui, ça c'est sûr qu'on peut pleurer. Ça m'arrive souvent, je suis une guimauve, je pleure tout de suite. C'est catastrophique. Bon, j'ai pas pleuré sur l'histoire de Badaboum. Ça m'a plutôt fait sourire qu'autre chose. On va découvrir ensemble cette histoire. Je vais voir le début et puis après tu me rejoindras. Ah, oui. On va s'arrêter en suspense. Alors comment ça se passe quand on ouvre ce livre? On a Pilou. C'est rigolo, Pilou, il faut chercher la face de Pilou, Pilou face, parce qu'il se cache un peu dans les pages. Ça, c'est amusant, c'est-à-dire qu'en plus de la lecture, on te force un peu à regarder le dessin aussi, en gros. Ouais. C'est une bonne idée, ça? C'est utile d'avoir Pilou ou pas? Oui, je pense que ça peut inciter à la concentration. Oui, parce que du coup, tu es là, tu le cherches. Voilà. Là, par exemple, je vois qu'il est ici sur la première page. Tu vois, il est caché dans les plantes. Ouais. C'est une manière d'être attentif. C'est pas mal. Et puis en plus, ça donne envie à l'enfant de regarder les dessins, de regarder la page. Et voilà. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de cet éléphant qui n'avait pas de mémoire et qui s'appelle donc Badaboum. On va la découper parce que je vais m'arrêter à chaque fois au moment de la suspense insoutenable. On est parti. Alors attention. Badaboum, où as-tu mis les bananes? Demanda la maman éléphant. Les bananes, bredouilla Badaboum. Est-ce que je les ai posées derrière le rocher? Laissées près de la mare? Concentre-toi, mon chéri. Badaboum est un éléphant charmant, toujours prêt à rendre service. Seulement, il n'avait aucune mémoire. Or, tout le monde le sait, les éléphants ont une énorme mémoire et n'oublient jamais rien. Normalement, Badaboum ne voulait pas décevoir Froufrou, sa maman. Alors, il se répétait toute la journée. Bon, j'ai rangé les bananes sous le tas d'herbe pour que le rhinocéros ne les vole pas. J'ai rangé les bananes sous le tas d'herbe pour que le rhinocéros ne les vole pas. Pourtant, quand sa mère lui demandait « Badaboum, où as-tu mis les bananes ?» Pas moyen de s'en souvenir. Et puisqu'il les avait bien cachés, pas moyen de les retrouver non plus. Eh oui, c'est embêtant. Pourquoi n'ai-je pas de mémoire? soupira-t-il. Moi non plus, mais je me débrouille. Le singe, Fifi, suspendu à une branche, la tête en bas, comprenait le problème de Badaboum. Moi aussi, j'oublie tout. Alors j'ai bricolé un truc infaillible. Oh là là, révèle-le-moi, s'il te plaît, supplia Badaboum. Et je m'arrête là. En plein suspense. Quel truc de Fifi! Quel truc de Fifi pour ne jamais oublier ce qu'il fait? Eh bien, vous le saurez en restant avec nous dans ce club de lecture. Alors, c'est pas mal ce début, parce qu'on rentre tout de suite dans l'histoire, on comprend qu'il n'a pas de mémoire et qu'il est embêté, parce que s'il ne sait plus une banane, c'est quand même autant, parce que c'est bon, les bananes. Mais du coup, il va falloir qu'il trouve une solution. Est-ce que c'est pas mal, ça, comme début? Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es critique littéraire également? Non, c'est un bon début, et c'est une histoire qui obéit à ce qu'on appelle le schéma narratif. Le schéma narratif, c'est une structure, c'est la structure d'une histoire. Tous les bouquins ont un schéma narratif? Tous les bouquins ont un schéma narratif, voilà. C'est ce qu'on explique aux enfants. Et donc là, il y a un début qui est très très marqué, on plante un décor, il y a une situation initiale donc, et après, on a des péripéties, on va en découvrir d'autres, et par la suite, une situation finale. Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est un récit initiatique, c'est-à-dire que Badaboum va apprendre quelque chose. Il est dans un état d'innocence au début, et petit à petit, il va s'étoffer. Il va grandir, il va mûrir. Il va apprendre à comment ne pas oublier les choses. Exactement. C'est vrai que les récits initiatiques, c'est dans les livres pour enfants, c'est vrai que c'est vraiment, on trouve ça très souvent.
Très quand souvent. même. Apprendre à devenir plus sage, ou devenir un super-héros, ou devenir un héros. C'est ça c'est la forme récit initiatique. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'on D'accord. on est petit, on devient grand. Et là, en plus, il est aidé, il n'est pas tout seul dans ses épreuves, comme tous les héros de conte. Et il a des personnages secondaires qui l'aident, qui sont des amis. Voilà. Il y a sa maman qui est ultra bienveillante, qui est très douce. Bon. Ouais. Et maman, donc c'est gentil, les Fifi, c'est très gentil une maman. Et là, elle est en effet particulièrement maternelle, bienveillante et très agréable. Donc c'est important d'avoir des amis dans l'épreuve et d'avoir des amis dans la maturité. Comme ça, on se construit peu à peu, mais on n'est pas seul dans ces épreuves. Un peu comme dans la vraie vie. Un peu comme dans la vraie vie, mais un conte, c'est la vraie vie en réduit. Et parfois, dans la vraie vie, il y a aussi des gens moins gentils. Il y a des gens moins gentils, oui, c'est des ennemis. Alors là, c'est là que c'est assez intéressant parce que dans un conte, on peut avoir parfois de la souffrance ou de la violence ou des choses un peu douloureuses, mais les enfants sont parfois attirés par ce genre de choses et ils aiment bien voir comment un héros qui est en difficulté va s'en sortir quoi. et va surmonter les épreuves. Ouais. Eh oui, et l'identification, toujours. Alors, vous qui nous regardez, on va faire un petit sondage pour vous. C'est très facile, hein, il suffit de répondre dans le fil de commentaires et on donnera la réponse du sondage à la fin. Alors, voici la question. Ce qui motive vos enfants à lire, c'est plutôt quoi? Se plonger dans un univers souvent fantastique? Ou bien suivre un personnage qu'ils aiment? Ou encore passer un moment où ils vont pouvoir rêver, imaginer, penser à autre chose? Vous répondriez quoi, Clémence? Et Leïla, toi, Clémence? Moi, j'aime bien la première réponse. Se plonger dans un univers souvent fantastique? Ouais, ça les décroche un peu de leur quotidien et tout d'un coup ils partent ailleurs, ça les fait voyager. Moi je pense que c'est ça qui les accroche. Et toi, Leïla? Moi, je dirais la deuxième, où il suit un personnage. Suivre un personnage qu'ils aiment. Oui, souvent, oui. Après, c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, je prends mon exemple, quand j'étais petit, j'étais un peu bizarre parce que moi, très jeune, je lisais des bouquins hyper compliqués, genre Le Seigneur des Anneaux ou Dune, science-fiction, mais parce qu'en fait, je n'aimais que ça. Tous les trucs classiques, les trucs de mousquetaires et tout, ça me faisait rien du tout. C'est normal, ça? Oui, c'est un monde à part. D'accord. C'est un univers merveilleux. Je suis pas complètement fou, quoi. Pas totalement. mais c'est ça. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que il y a des enfants qui adorent des choses qui sont radicalement différentes de ce qu'ils vivent. Et c'est le principe de l'évasion et c'est aussi le principe de la formation. On voit ailleurs ce qui se passe dans des univers à part entière et on se déconnecte d'une réalité. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, moi, mes parents voulaient pas que je dise ça. Tu vois, en disant, mais non, mais c'est pour les vieux. Donc du coup, j'étais frustré parce que tout ce que je disais, j'aimais pas. Donc comme quoi, parfois, il faut faire confiance et... Il faut des parents tolérants. Et tenter des trucs. Il faut essayer des choses. Alors on a des petites questions. J'ai une question d'Élodie. Comment expliquer que des enfants soient davantage portés sur la lecture que d'autres? Est-ce que c'est dû à l'éducation ou à l'apprentissage? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'un enfant, il est stimulé par la lecture dans ces deux lieux, en fait. Dans ces deux lieux, l'école et la maison. C'est vraiment très important de combiner les deux. Tu veux dire que si à la maison, personne ne lit, c'est sûr que ça ne va pas te donner envie de lire, quoi. C'est ça que tu veux dire un peu? Ça peut jouer, en effet. Si on est motivant, j'en parlais tout à l'heure, c'est toujours ce principe de motivation. Et je pense que, moi, je vois les enfants qui sont autour de moi, et comme je suis professeur, les enfants adorent lire, vraiment. Ils aiment beaucoup qu'on leur raconte des histoires. Alors, il y a deux choses différentes, parce qu'il y a à lire visuellement et puis à entendre auditivement, forcément, il y a à entendre une histoire. Et ça, c'est particulièrement important. Et globalement, ils aiment les romans et ils aiment la lecture. Mais il faut être motivant et il faut être convaincu, vraiment. Mais par exemple, vous, les mamans, est-ce que vous lisez des bouquins encore ou vous avez arrêté parce qu'on est tous passés à la tablette, à la série qu'on regarde à la télé? Alors, moi, curieusement, je lis pas beaucoup. Ouais. Parce que je n'ai pas le temps. Bah, tu lis 1 heure tous les soirs déjà. Mais je lis avec lui. C'est déjà pas mal. C'est déjà plus que beaucoup de gens. Pour mon propre plaisir, je ne lis pas, mais c'est vrai que pour lui, je lis tout le temps, effectivement. Il peut me demander une histoire à n'importe quel moment. Je vais prendre le temps de lui lire, en fait. D'accord. Et toi, Clémence, tu lis ou pas? Pour moi-même, donc pas pour mes enfants. Ouais. Ouais, oui. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps, donc en fait, quand j'arrive à lire, c'est vraiment un moment de plaisir. C'est un peu la récompense, par exemple l'été où je suis abonnée à plein de magazines, j'arrête mes abonnements pour pouvoir lire un bouquin et je me plonge dedans. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Et ça, c'est une vraie question aussi, Nicolas, parce que lire, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enfant qui va lire un site internet ou parce que maintenant, on est tous connectés, nos tablettes, tu vois. Est-ce qu'un enfant qui lit une BD, on considère qu'il lit aussi? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense que c'est lire sous toutes les formes qui compte? Oui, vraiment. Le support de la lecture est très important, quel qu'il soit. Évidemment, le livre a une dimension un peu sacrée, c'est un objet précieux, c'est un pilier de la culture. Mais après, on peut trouver d'autres moyens de lecture. La bande dessinée, c'est très très intéressant, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un autre moyen de lire. L'imagination est un petit peu facilitée par les images. Oui, mais il reste quand même un imaginaire. Ce personnage-là, il est roux, il est gros, il est petit, tu vois. Donc alors c'est vrai que quand tu lis tout seul un bouquin,
c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que ça développe l'imaginaire. Tout à fait. Il y a une toile blanche devant nous quand on lit. Alors, le verbe lire est intéressant, parce que lire, c'est lire à voix haute. D'où la réaction tout à l'heure de Clémence. Lire, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et puis, c'est lire visuellement. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que les enfants adorent lire et qu'on leur lise quelque chose. Voilà, parce que c'est un confort de l'imaginaire, dans l'écoute aussi. Et alors, toi qui es prof, tu vas pouvoir nous dire quel genre littéraire qui est le plus efficace peut-être pour apprendre aux enfants. Alors, j'ai dit, moi, c'était la science-fiction, tu vois, donc rien à voir avec la choucroute. Toi, Clémence, par exemple, c'est quoi? C'est les pirates? C'est les cow-boys? Ma fille, alors c'est un peu cliché, mais elle aime bien les licornes. Ah oui, voilà, alors c'est très cliché. Pourquoi c'est cliché? Ouais, non, c'est sympa, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour, parce que c'est de la magie, c'est d'où elles viennent, ce qu'elles font, ce qu'elles sont capables de faire, et elle aime bien ce genre de... Est-ce qu'elle croit que ça existe en vrai? Parce que moi, j'y ai cru au moins, je pense, jusqu'à 15 ans. Tu vois. Je ne comprenais pas pourquoi les chevaux n'avaient jamais le truc. Je crois pas, mais c'est vrai qu'elle aime bien ça. Ouais. C'est peut-être un peu bizarre. Et toi, elle est là? Moi, il est encore petit, donc il aime toutes sortes d'histoires. Je pense que c'est aussi le moment d'échange qu'il a avec moi quand je lui lis une histoire. Donc du coup, c'est vrai qu'il aime bien les histoires où il peut s'identifier, il peut se projeter, mais globalement, il peut... Un petit peu tout, quoi. Toi, tu n'as pas de genre particulier? Non. Moi, je sais que le mien, c'est super-héros. Tu vois, il a 7 ans. Ah ouais. Si je fais pas de truc de super-héros, je suis pas bien, quoi. Il est influencé par son papa aussi. Il est un peu influencé par son papa. Ouais. C'est vrai que chez moi, il y a que des super-héros partout, donc je pense que ça a joué. Mais alors, est-ce qu'il y a un genre qu'on peut... Est-ce qu'il faut faire lire du Molière quand tu as 6 ans? Ou est-ce qu'il vaut mieux passer sur... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est vraiment une question d'âge. Ouais. Et ce que vous dites est vraiment très intéressant. En effet, là, le merveilleux, c'est quelque chose, c'est un genre qui est à part entière. On appelle ça aussi la fantasy, c'est-à-dire tous ces univers merveilleux avec des personnages légendaires qui sont éloignés de la réalité. Le récit d'aventure marche très très bien. Les récits policiers, les enfants sont dingues. Ah, policiers? Oui, ils sont attends, admiratifs. Mais c'est policiers, c'est pas un peu dangereux avec les meurtres, les non, enquêtes et tout ça? parce que ça fait partie aussi de la vie, pas forcément le meurtre, mais la difficulté un Lupin, dans par les exemple, c'est pas mal, quoi. Exactement, Arsène Lupin, ou même il y a des petits romans. Il y a un petit roman génial de Jean-Claude Mourleva qui s'appelle Jefferson. C'est l'histoire d'un hérisson qui va chez son coiffeur, et puis son coiffeur est mort, et on le suspecte lui, alors qu'il n'a rien fait. Et du coup, là, identification, on est obligé de se plonger, on est aux côtés de celui qui est accusé, on va voir comment il va surmonter l'épreuve. Et le dernier genre, c'est les contes qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai une préférence comme ça, c'est un conte. Ce qu'on lit là, les enfants qui avaient mort, c'est un conte. Exactement. Et le conte, c'est bien parce que ça divertit, ça permet de rêver, ça éduque et ça alerte aussi. Et je parlais de récit initiatique tout à l'heure, on a un héros qui vit des épreuves, auxquelles on peut s'identifier parce que le héros n'est jamais vraiment parfait dans un conte. Quand on observe bien, c'est pas un héros total, il a des qualités, des défauts. On le voit, Badaboum, il a un problème de mémoire. Ça nous arrive à tous. Hein. Oui. Parfois, on se dit, ah mince, j'ai oublié. Moi, le truc que j'arrive pas à me rappeler, c'est la nourriture. On me dit, t'as mangé quoi hier? Alors, à part si je suis allé au McDo, je me rappelle plus. Je sais plus. Parfois, ça m'arrive. Je sais pas, c'est normal, mais bon, j'ai des petites pertes comme ça de mémoire. On va voir un petit peu, justement, on va continuer le parcours initiatique. Donc, on se rappelle que ce Badaboum, il a un problème de mémoire, fichtre. Donc, comment faire pour le résoudre? Et justement, le petit singe Fifi avait une solution. Il va falloir que tu rentres en jeu. Mon ami, on va te faire participer Nicolas. Parce que, alors, très belles images, d'ailleurs. Je vous le dis, les filles, hein, Nicolas est passionné de théâtre aussi. Il fait du théâtre dans une troupe. On peut aller le voir au théâtre, hein, ça arrive de temps en temps que tu fais du théâtre. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, allez voir sur le compte de Nicolas Soleil. On peut trouver les dates. Il fait beaucoup de musique aussi, mais enfin, ça n'a rien à voir. Alors on y va, on va te faire écouter un peu de théâtre. Nicolas, tu vas jouer avec moi. Allez, on va découvrir ce que Fifi a conseillé à Badaboum pour essayer de se rappeler de là où il cache les bananes. Fifi glissa au sol et saisit sa propre queue, fort longue. S'il faut que je garde quelque chose en tête, je fais un nœud à ma queue. Tu vois, je l'ai noué ce matin pour me souvenir qu'en fin de journée, je jouerai avec Subtil, mon ami le tigre. Sans ce nœud, je n'y penserai pas. Ensuite, ce soir, quand je quitterai Subtil, j'enlèverai le nœud. Badaboum, ravi, remercia Fifi et se promit d'utiliser cette méthode. Le lendemain, il cueillit des régimes de bananes dans la jungle. Après avoir mangé sa part, il dissimula celle qui restait au creux d'un buisson fleuri. Puis, à l'aide de sa trompe, fit un nœud à sa queue. Voilà, comme ça, je m'en souviendrai. Plus tard, à la mare, il tomba sur sa cousine, Plum Plum. Oh, Badaboum, tu as un nœud à ta queue? Moi? S'exclama Badaboum, surpris. Il examina sa queue et nota effectivement que Plum Plum avait raison. Ah oui, c'est pour me souvenir, dit-il en frétillant heureux. Te souvenir de quoi? Murmura gentiment Plum Plum. Badaboum, alors, il se concentra.
de l'endroit où j'ai mis les bananes. À mon avis, tu devrais te faire un deuxième nœud pour ne pas l'oublier. Ah mais t'as raison, je vais faire un nœud à ma trompe. L'après-midi, il croisa son oncle Bombardeur, le plus fort des éléphants. Badaboum, attention, ta trompe s'est enroulée. Tu risques de t'étouffer. Moi, s'écria Badaboum, en louchant, un peu comme ça là, il constata qu'un gros nœud embarrassait sa trompe. Mais pourquoi ai-je un nœud là? Il médita interminablement. Pourquoi Ah, oui, c'est pour me souvenir que j'ai un nœud à la queue, Parfait. répliqua Bombardeur. Mais pourquoi as-tu un nœud à la queue? Évidemment, cette question-là embêta Badaboum, qui se gratta le crâne plusieurs minutes. Mais en définitive, il trouva. J'ai un nœud à la queue pour me souvenir de l'endroit où j'ai camouflé les bananes, Excellent. dit Bombardeur. Je vais plier mon oreille afin de ne pas l'oublier. Peux-tu m'aider, mon oncle? Et la journée continua ainsi. Chaque fois qu'on l'interrogeait, Badaboum songeait longuement, finissait par remonter à son premier nœud et, prudent, en ajouter un autre ou une marque à l'oreille. Donc là, on comprend un peu ce qui se passe. Fifi lui a donné un conseil. Oui. Mais bon, ça ne tourne pas très bien. Non. C'est-à-dire que Fifi, en gros, Fifi, c'est comme s'il avait un pense-bête. Ouais. Il se fait un petit nœud pour se dire, ah, tiens, j'ai fait un truc spécial aujourd'hui. Je me rappelle, pour le coup, je fais pareil avec mon téléphone. Moi. Je me mets un réveil, tu sais. Genre, souviens-toi que tu as un truc spécial. Donc il fait ça, sauf que Badaboum, il transforme un peu le truc, puisqu'il se fait un nœud, mais il ne sait plus pourquoi il s'est fait un nœud. Donc il se fait un autre nœud pour se rappeler qu'il a un nœud, pour lui faire penser qu'il a un truc, et après, c'est sans fin, en fait. Et c'est comique. Ah bah c'est rigolo, parce qu'à l'arrivée, on va voir après, on ne le reconnaît plus. Il a tout qui est emmêlé dans tous les sens. Et il n'est pas complètement grand encore, donc il faut attendre un peu. Ah, c'est ça, tu penses? C'est ça qu'on apprend? Ouais. C'est que c'est un récit initiatique. Faut être patient, Il a inventé le pense-bête, sans le savoir. mais il n'est pas super habile, quoi. Ça vous fait rire, ce genre d'histoire? Clémence, elle est là ou pas? Ouais, moi je trouve ça rigolo et en plus ça me parle parce que je fais un peu comme Badaboum, alors je ne fais pas un nœud à ma queue, mais quand je dois penser à quelque chose, en fait je lance ma montre par terre quand je m'endors et quand je me réveille. Tu lances ta montre par terre? Ouais. Que j'ai je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah si, parce que quand je me réveille et que je vois ma montre par terre, je me dis tiens, il faut que je pense à quelque chose et effectivement parfois je ne sais plus à quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Qu'il faut aller changer la montre. voilà, peut-être. Parce qu'elle est cassée. Elle est cassée. Effectivement. Très embêtant. Et toi? Moi, ça me parle aussi, mais du coup, je ne fais pas comme toi. Généralement, quand j'oublie quelque chose, je l'oublie. Mais sinon, c'est important, effectivement, d'avoir un peu aussi de situations cocasses pour les enfants. C'est vrai que ça lui donne envie de poursuivre la lecture. Bah oui, il est drôle, on se demande comment il fait un Badaboum. S'il se fait des nœuds partout, à quoi il va ressembler à l'arrivée? On a quelques questions d'internautes. C'est principalement pour toi, Nicolas, on ne va pas se le cacher. D'accord. On nous demande si La Fontaine est adaptée pour les enfants. C'est une bonne question parce que La Fontaine, si tu lis les trucs de La Fontaine de base, les vrais contes, c'est pas si simple à lire. Non, c'est vrai. Alors, est-ce qu'un enfant de 6 ans, de 7 ans, on peut lui conseiller La Fontaine? On peut lui lire peut-être et lui On peut expliquer. lui lire et ça nécessite justement un accompagnement. Donc il faudra expliquer quelques mots de vocabulaire. Mais souvent, dans les fables de La Fontaine, on a des histoires assez simples. Hein. C'est un court récit, après on a une moralité, on a une leçon. C'est le même principe que les contes, hein, les fables. On a une histoire et une leçon qui est donnée. C'est toujours le principe du plaisir et de la On apprend leçon. quelque chose, quoi. Ne pas On apprend vendre la quelque peau de chose. l'ours avant l'avoir mis par terre. C'est ça le vrai truc. Hein. C'est pas l'avoir tué, La Fontaine, c'est l'avoir mis par terre. Ouais. Voilà, tous ces contes-là, Donc on oui, a toujours besoin d'un plus petit que soi. Après, on peut avoir recours à d'autres auteurs de fables, mais La Fontaine, c'est quand même exceptionnel. Et c'est bien de commencer. Alors, accompagner avec du vocabulaire. D'accord, donc ça marche pour Ouais. les enfants. Autre question qui est assez intéressante, c'est vrai. Faut-il obligatoirement lire une histoire en entier ou la lire en plusieurs fois? Est-ce que les enfants, ils ont la mémoire Je vois Clémence qui réfléchit. Pourquoi tu réfléchis, Et non, Clémence? parce qu'il y a des contes notamment qui sont très très longs. Et résultat, de les lire d'une seule fois. Alors les enfants aimeraient bien, mais c'est pas toujours évident, effectivement, de consacrer 1 heure à la lecture. Il y a des trucs qui sont hyper longs, mais restant, on peut les appâter en leur disant demain, tu auras la suite. Et ils s'en rappellent quand tu reviens le lendemain? Ouais. Ils ont envie de ils se savoir. rappellent l'histoire. Ouais. Ah, c'est que tu lis bien. C'est que tu lis bien. Un peu Sûrement. comme là. Est-ce que tu mets, toi, la théâtralité quand tu lis? Est-ce que tu fais les Oui. personnages? Ouais. Ah oui. Ah ouais. Il y a un livre, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Cornebidouille. Pas du tout. C'est avec une sorcière, et alors je fais des voix et tout ça. Ah ouais, et fais ça... voir, vas-y, fais-nous la Ouais, sorcière, j'ai là. vu Ah non. Ah bah si, c'est trop tard maintenant, c'est foutu. Ouais. Non, mais... Fais-nous la sorcière, dis-nous. Ouais, alors elle n'est pas comme ça, c'est plutôt... Ah, non. mais alors, qu'est-ce que tu me racontes là? Je vais te manger.
Et Ah oui, tu me fais un peu résultat, ça flipper. les- Oui, j'ai un peu Tu peur me fais aussi. un peu flipper, oui, Ouais. ça marche bien. Les résultats, Ça ils adorent. Et toi, Léla, aussi, tu incarnes des personnages ou Alors pas moi, j'adore aussi la théâtralité. Et à tel point que parfois, quand j'essaie d'être un peu plus monotone pour qu'il s'endort au bout d'une heure, et ben, il me reprend en me disant Ah oui. non, pas comme ça, mais comme ça. Et du coup, je suis obligée d'être toujours, de mettre toujours le ton parce qu'en plus, c'est des histoires que je relis le lendemain et le surlendemain parce qu'il aime Ah oui. bien aussi lire Tu vas en toujours la faire un même histoire. comédien, en fait. Pourquoi pas? Bah, c'est pas mal, c'est Bah, un beau c'est métier sympa, comédien. Aujourd'hui, ouais. il y a plein de boulot avec toutes les séries, tout ce qu'il y a. Ou C'est bien. un metteur en scène, parce qu'il dirige sa maman aussi, lui donne Ouais, des ah oui, conseils c'est sur la vrai manière qu'il de tout à lire. fait. dirige un peu. Les Ouais, enfants ouais. sont très sensibles à ça, hein. La manière de lire et que ça obéisse vraiment à un personnage qu'on a incarné d'une certaine Tout à manière. fait. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lire en une fois ou est-ce qu'on peut découper? C'est pas grave. Je pense qu'on peut découper, alors ça dépend de la longueur vraiment du conte, c'est un Ouais. conte assez court, on donne le meilleur de soi en tant que parent et on y va. En tant que prof aussi, c'est la même chose, hein. Pour être motivant, il faut incarner, il ne faut pas avoir peur de cette théâtralité. Oui, ça, en- tous les profs ne sont pas comme toi, on va pas se cacher. T'en as qui donnent plus envie de la lecture que d'autres, quoi. C'est sûr. Et- Mais c'est pas reproche, hein, mais je dis Non, non, juste, non, bien c'est vrai que ça dépend du style, de ce que t'aimes. Ouais, mais l'avantage de fragmenter, de couper une histoire en plusieurs parties, c'est qu'il y a le plaisir du lendemain, comme un épisode, comme un feuilleton, en fait, comme une série. Oui, comme nous maintenant, quand on est adulte, on est intoxiqués aux séries, on a envie de savoir la suite. Voilà. C'est un peu la même chose chez eux. Et ça peut être une motivation d'éducation, d'ailleurs. Ça peut être un Oui, et puis ça moteur. peut aussi donner envie de lire. Moi, Tout à fait. je dis souvent à mon fils, il a appris à lire très très vite. En 2 mois, il ne savait pas lire, puis en 2 mois, il a su tout lire. Parce que mais c'est vrai que je lui disais, bah attends, je veux savoir la suite de ton histoire. C'est bien que tu lises aussi, parce que moi, chez moi, en fait, j'ai tellement de BD, j'ai des tomes énormes comme ça de bande dessinée. Je dis, bah, je vais pas tout lire, quoi. Si tu veux le lire, il faut que tu apprennes à lire. Et ça l'a vraiment motivé. Donc voilà, c'est bien de lire. Mais la théâtralité, si je puis me permettre, c'est quelque chose de très important pour les parents et pour les professeurs. Moi, en tant que professeur, j'insiste beaucoup, je lis à voix haute des histoires Oui. ou des extraits de romans, ça peut être n'importe quoi. Mais à partir du moment où on met le ton, en tant que professeur ou en tant qu'élève, eh bien, surtout pour les élèves, ils doivent lire d'une certaine manière. Quand on incarne un narrateur, celui qui raconte l'histoire, Ouais. on doit être assez sobre, hein. Je dis toujours que c'est un Oui, peu... comme je le faisais à évidemment fait. à l'instant, C'est ce que avec je disais, brio. voilà. Pas tout le monde, Et c'est en fait, un narrateur, il faut dire à l'enfant, c'est un peu soi-même, mais en mieux. D'accord. Donc on est bien. Et les personnages, si on incarne bien les personnages comme la sorcière un peu flippante de Clémence, eh bien là, on montre qu'on a compris la psychologie du personnage. Donc ça, c'est Ah oui, donc intéressant. c'est bien aussi. L'enfant, en lisant à voix haute, il montre qu'il a compris un texte aussi. Et j'ai une autre question de Remsol43. Comment est-ce qu'on apprend à lire facilement avec amusement? Alors ça, c'est un vaste sujet. En effet. Comment est-ce qu'on apprend à lire facilement? Lire facilement, c'est... Est-ce que l'école, ça suffit, pour résumer? Est-ce que les cours du professeur pour apprendre à lire, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut, il faut aider? Moi, j'ai fait un truc tout bête avec mon fils. Encore une fois, je prends mes exemples moi, mais je lui disais, je l'ai forcé à lire tout partout. Les noms de rue, quand on se Tout à promenait, fait. les plaques d'immatriculation, les noms des magasins. Ah. Et du coup, ça venait vite, parce que ça énervait quand il ne trouvait pas. Donc, Il y a quelques stratégies. Il y en a une qui est intéressante, c'est quand on est face à des élèves ou peut-être une fratrie parfois, c'est de proposer aux enfants de raconter un bouquin qu'ils ont aimé auprès d'autres enfants. Donc du coup, ça les motive parce qu'il y a quelque chose ils sont un petit peu entre eux. Donc oui, en cours, on dit voilà. Ils disent rien, moi j'ai aimé ce livre, Voilà, lis-le parce exactement. qu'ils savent Ils que c'est le même expliquent, âge. ils motivent, et voilà. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Donc ils parlent d'un bouquin. Et puis, moi, j'aime bien qu'il soit aussi explorateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Oui. explorateur? Bah, c'est Indiana Jones. quoi, En fait, c'est Indiana compliqué Jones, quand t'as- mais à la quand t'as maison. 6 ans, Non, Ouais, à la ouh. maison. À la maison. C'est-à-dire qu'il y a souvent des bibliothèques dans une maison, il y a des bouquins qui traînent, il faut que les enfants aillent voir les bouquins, regardent la tranche. Alors cachez tous les La bouquins couverture, interdits aux ouais, moins de ouais. 12 ans, maintenant C'est ça. Nicolas, parce qu'on sait. La première de couverture, c'est-à-dire la couverture principale qui doit être attirante par des couleurs. La quatrième de couverture avec le résumé. Et ensuite, explorateur à l'extérieur, c'est-à-dire aller en bibliothèque, aller chez les libraires qui regorgent de gens spécialistes qui donnent des conseils formidables pour les parents, les élèves qui vont souvent dans les librairies, et pour les profs aussi qui vont puiser de très bonnes idées. Donc être un explorateur, c'est important, à la maison et à l'extérieur, chez les spécialistes, bibliothèques, médiathèques, libraires qui sont formidables. Eh bien super, mon Nicolas, je te propose qu'on découvre la fin de l'histoire. Que va-t-il se passer au Badaboum qui maintenant a des nœuds partout? Très embêtant, on y va, on reprend la lecture. Ah bah oui, j'ai besoin de toi. Donc évidemment, il a des nœuds partout maintenant, Badaboum, et il va rentrer chez lui. Le soir, il rejoignit sa famille. Quand il s'approcha, sa maman ne le reconnut pas. Qui êtes-vous? Bah, c'est moi, Badaboum, maman. Que t'est-il arrivé? Et là, Badaboum se contempla dans la mare. Ah, oui, j'ai fait des nœuds et des pliages pour me rappeler. Quoi? Bah, où j'ai caché les bananes ce matin. Merveilleux. Où les as-tu cachés?
Oh, hélas, pas moyen de s'en souvenir. Le lendemain, triste, Badaboum déambula au milieu de la jungle. Mais comment pourrais-je m'améliorer? Et machinalement, il traça des lignes avec sa trompe dans le sable. Alors au début, il dessina sans y penser. Soudain, en observant les ronds et les traits, une idée lui traversa l'esprit. « Eh, si je... » Badaboum sauta de joie. Il avait imaginé un moyen de se souvenir. Les jours qui suivirent, les éléphants n'en croyaient pas leurs grandes oreilles. Badaboum n'oubliait plus rien, ni l'endroit où il déposait les bananes, ni les tâches dont on le chargeait, ni les nouvelles de la jungle qu'il transmettait à tout le monde. Froufrou félicita son fils. Eh oui, Froufrou félicita son fils. Ah bah oui. Bah oui. Non mais j'étais embarqué dans l'histoire, j'étais comme un enfant, là, je suis très heureux. Bravo Badaboum, tu possèdes maintenant une vraie mémoire d'éléphant. Mais pas du tout, maman, rétorqua en riant Badaboum. J'ai simplement découvert un moyen de tout retenir, regarde. Il montra les traces dans le sable. Les signes créaient des lettres, les lettres formaient des mots, les mots composaient des phrases qui racontaient ce qu'on ne devait pas oublier. Cette fois, il avait vraiment inventé le pense-bête. Et c'est ainsi que l'éléphant Badaboum, qui n'avait pas de mémoire, inventa l'écriture des éléphants. Une invention tellement maligne que toute la jungle se mit à l'imiter. En fait, Badaboum, il a carrément inventé l'écriture, quoi. C'est un génie, Badaboum, finalement. Mais c'est beau, parce qu'il a appris à écrire. Et puis surtout, d'un problème, il a trouvé une super solution. Exactement. C'est le principe du récit initiatique. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un vrai récit initiatique. Alors, cette histoire nous amène sur le thème du jour, la créativité, puisqu'en fait, Badaboum, eh ben, en partant de rien, il a d'abord inventé le petit truc de mémoire, le pense-bête, là, et puis après, il s'est dit, mais attends, je vais aller encore plus loin, et là, en l'écrivant carrément, bah, tu es sûr de jamais oublier. Si tu écris sur un petit papier, les bananes sont cachées dans le frigo, c'est pas un truc à faire. Enfin bref, tu t'en rappelles et tu sais où elles sont. En quoi la lecture, ça permet de stimuler comme ça l'imagination? Parce que là, on voit bien que l'aventure de Badaboum nous montre que c'est bien d'avoir de l'inventivité, de l'imaginaire. Et est-ce que quand un enfant lit beaucoup, il va avoir tendance à avoir un plus grand imaginaire qu'un enfant qui ne lit pas? Probablement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il soit mis en condition. C'est intéressant de voir que c'est aussi une affaire d'espace. La lecture, c'est un espace mental. On est dans l'enfant est dans son imaginaire, dans l'imaginaire qui est proposé par le livre. Et puis, il peut broder, il peut imaginer des choses. C'est parfois d'ailleurs un petit peu différent des films, parce que les élèves disent parfois « Ah oui, mais alors ce livre-là, il n'est pas comme dans le film. » Bon. Donc, le film propose quelque chose, mais le livre, pour le coup, laisse un imaginaire beaucoup plus large. Et moi, je suis assez fasciné de voir que dans des médiathèques ou bien dans notre école, au CDI, là où il y a plein de bouquins, eh bien, on a installé des poufs comme ça, des fauteuils, et les gamins se plantent dedans, s'installent et lisent, et ils sont en totale autonomie avec l'imaginaire. Et là, on se dit, à partir de cet événement, ils sont en train de lire, ils sont autonomes, livrés à eux-mêmes, et il y a tout un imaginaire qui doit se développer. Alors nous, derrière, en tant que parents, en tant que professeurs, on peut enchaîner, et on peut proposer, par exemple, à un enfant d'imaginer la suite d'une histoire, ou d'imaginer une fin différente. Et très souvent, ils sont preneurs de cette idée. Ça serait rigolo, parce que moi, j'ai un ami qui est scénariste. C'est avec lui que j'ai écrit mon film, mon premier film, qui sortira l'année prochaine. Et il m'a raconté une histoire de fou, c'est qu'il est scénariste. Son enfant sait qu'il est scénariste. Et c'est le petit qui lui dit tous les jours, l'histoire de tous les jours, c'est alors ce soir, c'est une coccinelle qui veut aller se promener en voiture à Las Vegas. Et il doit faire une histoire. C'est rigolo, du coup, tu développes l'imaginaire du parent, mais c'est l'enfant qui, du coup, développe son imaginaire en trouvant des sujets d'histoire rigolos. Mais est-ce qu'elle a son permis de voiture, la Ah, je ne sais pas, ça faudra que tu le demandes. D'accord. Je ne sais pas. On a reçu une question qui est très intéressante de Annie Martin. Conseillez-vous aux enfants, Nicolas, de faire du théâtre afin de leur faire aimer la lecture? Est-ce que ça marche à 6 ans, 7 ans? Est-ce que tu peux faire du théâtre très tôt aux enfants? Oui, alors ça dépend un peu des caractères. Il y a des enfants qui sont assez spontanés, assez innocents et qui n'ont pas peur du regard des autres. Et là, il y a un plaisir vraiment à incarner. C'est pour ça que la lecture à voix haute est déjà important, sans même l'étape du théâtre, parce que c'est une première confrontation à entendre sa voix, à modifier sa voix, à montrer qu'on a compris un texte et à se faire plaisir en lisant à voix haute. Le théâtre, oui. Alors ce qui est intéressant avec le théâtre et des cours de théâtre, c'est que ça peut favoriser des élèves qui sont un petit peu timides ou réservés. Et ça permet parfois de mieux comprendre un texte. Et il y a une vraie fierté des élèves parfois à
réciter des fables, à montrer des fragments de pièces de théâtre. Alors, je leur donne souvent des petits bouts comme ça de scènes, et c'est assez intéressant de voir la manière dont ils s'écoutent, dont ils interagissent, dont ils participent oui, ce qui est drôle, les uns c'est avec qu'en les autres. plus, avec les enfants, moi j'ai fait beaucoup de théâtre pour les enfants où j'étais éducateur. C'est vrai que les enfants, ils n'ont pas du tout le même filtre que nous. Ouais. Tu sais, nous, on n'ose pas parfois faire des trucs. Et les enfants, parfois, il y a une vérité Ouais. quand ils font du théâtre que nous, on n'est plus capable d'avoir parce que nous, on intellectualise tout. Et les enfants, parfois, sont géniaux, quoi. Et ils sont dans une Et vérité, c'est ils sont dans très un amusant. imaginaire, une vérité aussi. J'ai mis en scène pas mal d'enfants et ils sont extrêmement professionnels. Et ça donne envie de lire. On est d'accord. ça donne Puis tu envie te de dis, lire. tiens, Oui, je vais oui, vouloir faire. Donc c'est une bonne, Oui, c'est une bien bonne sûr. idée. On peut le faire, quoi. Oui, et puis ça peut être aussi une manière de passer par un autre biais qui est le théâtre aussi pour s'améliorer à l'école tout simplement. C'est-à-dire être meilleur dans d'autres domaines parce que on respire autrement et la lecture étant le pilier. Oui, ça permet aussi de te libérer un petit peu peut-être, de Exactement. moins avoir peur du regard des autres, Tout à fait. de Et faire c'est accepter les important. différences justement dont on est. Voilà. on est Donc sur la le sujet confiance, aujourd'hui. et après on est beaucoup plus libre et on respire mieux sur le plan scolaire. Et en termes d'imaginaire, les livres purs, est-ce que ça développe plus qu'une BD, qui elle-même développe plus qu'un film? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une gradation? Est-ce que les enfants, ils travaillent plus avec un livre qu'avec une BD dans ta tête, ou est-ce que ça marche tout autant? Je pense que ça marche tout autant, mais indéniablement, il y a quand même une hiérarchie c'est un fait, c'est concret. C'est un livre ne soumettant pas d'image. Sans image, ça favorise l'imaginaire de l'enfant. Et donc, c'est l'enfant qui devient son propre créateur, son propre réalisateur par rapport à un univers. C'est pour ça que parfois on est déçu quand on voit un film d'ailleurs. Une fois Oui. qu'on a le bouquin, moi je me rappelle, j'avais lu Jurassic Park, j'avais adoré le livre. Et j'avais trouvé le film nul. Alors tout le monde trouvait le film génial. Mais je disais, mais oui, mais c'est beaucoup moins bien que le livre. Et j'ai essayé de forcer les gens à lire le livre. Et en fait, la différence entre un film et un livre, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'un livre, on est dans un rythme très personnel pour l'enfant, qui peut le prendre, le lâcher, il peut le lire en une nuit, en une journée, en 3 jours, en un mois. Et donc, il y a une liberté dans le rythme. Et surtout, un livre est extrêmement complet. L'adaptation d'un film, un film au cinéma, que ce soit un dessin animé ou Ouais, un ça dure film 1h30 ou 2 heures. Quoi. Tu une peux heure et pas demie, faire, et on est obligé de sélectionner. Donc forcément, Ouais. il va manquer des éléments et l'enfant sera peut-être un petit peu déçu ou frustré parce que oui, c'est pas comme ça que j'avais imaginé, il y a tel personnage qui est absent, etc. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et la bande dessinée, c'est on a l'image, mais on a aussi des dialogues. Donc c'est un petit peu à mi-chemin. Le cinéma, c'est extraordinaire comme art et il faut le défendre parce qu'on n'a peut-être pas de choses qui sont écrites, mais on a l'art de l'image, l'art de la musique, du son. Et la bande dessinée, c'est à mi-chemin. On a des dialogues, on a parfois un narrateur dans les bulles. Mais tu as moins de détails. Quoi. C'est vrai qu'on te dit Et on pas, a moins de détails, bien sûr. il est dans une armoire, caché, avec sur l'étagère B12. Tu le vois, quoi. C'est pas Ouais. écrit en tout cas. Mais c'est C'est pas, plus ces dialogues. Quoi. et c'est pas un problème. Entre la bande dessinée et le livre, c'est un support de lecture. Je dirais même un mode d'emploi, c'est idiot, ou une recette de cuisine, c'est formidable. En plus, on apprend l'impératif. Mettez des œufs, mélangez la Ah farine oui, donc et la le sucre. lecture, je suis pas sûr que si je fais lire à mon fils des recettes de cuisine le soir, surtout que moi je suis vraiment une quiche, c'est le cas de le dire, en cuisine. Mais justement, il va te faire à Je manger. suis pas sûr que ça. J'ai une question de JRMSA. Comment faire aimer la lecture pour qu'ils lisent quand ils sont plus grands? Alors ça, c'est toujours le même problème. Tout à fait. C'est difficile. Alors voilà, c'est comme un avion qui aurait des trous d'air, c'est-à-dire qu'il y a des âges qui sont assez fastes, assez favorables à la lecture. Quand on est petit, on aime la lecture, on aime entendre une histoire et on aime aussi la lire. Il y a une fierté à lire Mais ça passe avec le visuellement. temps? Alors on est ouvert à tous les genres littéraires jusqu'à 12 ans et après, avouons qu'à 12-13 ans, on lâche un petit peu une certaine littérature sans images. Il y a une passion en ce moment pour des bandes dessinées très connues d'origine japonaise. Oui, bah, les mangas. Voilà, les mangas, hein. ça c'est indéniable, mais c'est aussi une autre forme d'imaginaire. Et ce que je dis souvent aux élèves, c'est puisque ça vous plaît, soyez des spécialistes dans ce domaine et proposez des exposés ou expliquez en quoi c'est quelque chose d'intéressant sur le plan de l'imaginaire. Et après, ça revient. Mais c'est toujours la même chose. Il faut être motivant et expliquer que la littérature ou un bouquin, c'est l'idée d'une rencontre. C'est comme si on rencontrait quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, c'est une rencontre. Un bouquin, c'est une rencontre Oui, avec c'est une vrai que les personne. bouquins que j'aime bien, ils ont marqué ma vie. Bien sûr. Je les relis parfois en même temps, ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a tellement de livres, tu pourrais dire lire un nouveau livre. Quoi. Ouais, mais c'est un j'aime bien plaisir relire les renouvelé. livres que j'avais bien aimés. Voilà. Vous, est-ce que vous avez essayé de faire partager à vos enfants, Clémence et là, des livres que vous aviez aimés quand vous étiez enfant ou pas?
Alors, moi, pas encore, mais j'aimerais bien lui lire Charlie et la chocolaterie. Enfin, en tout cas, lui proposer quand il pourra le lire, parce que c'était mon premier livre que j'ai pu lire. Roald Dahl, célèbre auteur américain. Ouais. T'aimes bien Charlie et la J'ai chocolaterie? adoré. Et effectivement, j'ai Parce pas que du tout pourquoi aimé Charlie et la la version. chocolaterie, il y a la frontière entre gentil et méchant. Oui. C'est hein Et j'ai pas aimé la version en film. D'ailleurs, j'ai été ultra il y en a eu déçue. plusieurs, je sais pas laquelle tu as vu. La dernière, c'était Tim Avec Burton. Johnny Depp. Ouais. Il y en a une nouvelle qui sort avec Timothée Chalamet Ah, à la fin de l'année. Ça, comme il est vachement bien, Timothée Chalamet, je pense que ce sera bien. tout à Ça fait. sortira à la fin de l'année. Pas de manga, je toi. sais pas. Parce que tu as un peu une tête de manga. Pas du tout. C'est vrai? Oui, Je trouve sais un pas peu. comment je vais le prendre. Très bien, c'est ok, très mignon les merci mangas. alors. Et tu sais que les mangas, nous on appelle ça les mangas, les livres, les bandes dessinées japonaises, mais les Japonais, pour eux les mangas, c'est tout, toutes les BD. Donc Tintin, c'est un manga en fait, D'accord. pour les Japonais. Donc bon, voilà, les BD en général. Et toi, il y a un livre que tu as bien aimé, que tu as fait lire Bah là, Isia, elle est un petit peu petite, elle a 6 ans, donc elle ne sait pas encore bien lire, mais moi j'étais passionnée par les Alice, tu sais, Bibliothèque verte. Ah, mais je crois que je les Voilà. lisais moi-même. Ouais, et oui, c'était j'ai la lu aussi détective qui Ouais. essaie de résoudre des mystères Bah voilà. assez dingues, ouais, la Les détective. récits policiers, ça marche Et bien. là, j'aimerais bien qu'elle s'intéresse à ça. Elle est encore un peu petite, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais porter parce que c'était top. Moi, je me rappelle Les quand j'étais petit, j'étais dingue d'un truc qui s'appelle le Club des Singes. Oui, Oui. c'est ça, Ah c'est oui. juste avant Mais la ça existe bibliothèque encore, rose. ça Oui, ça existe Ouais. et certains élèves en parlent. D'accord. Les 6 compagnons aussi, c'est un Oui. peu moins connu. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Et le Club des 5, ça marche bien. Parce que c'est des caractères très marqués. Donc du coup, on n'a plus un héros, on en a plusieurs, et du coup, l'identification, elle devient multiple. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai une question de Nat Big qui me dit les livres Happy Meal ont l'air courts. Alors, c'est vrai que là, j'en ai lu un. C'est plus pratique pour l'attention des plus jeunes ou pas? Oui. Alors ça, c'est la vertu, c'est l'avantage des livres, notamment des contes comme ceci. C'est-à-dire que le premier avantage quand on est petit, c'est la forme courte. On ne risque pas d'ennuyer l'enfant et ça permet de placer justement dans un bouquin des mots de vocabulaire assez riches ici ou là. Il ne faut jamais prendre les enfants pour des idiots, il faut toujours leur lire des histoires. D'abord, il faut leur parler simplement et ensuite, on leur lit des histoires et il faut glisser, enfin, Eric Emmanuel Schmitt l'a très bien fait, on glisse des mots qui sont raffinés. Au lieu de dire dit-il, je crois qu'on a bredouilla-t-il ou... Oui, et donc on et a si l'enfant comprend un pas, tu vocabulaire expliques. physique. Quoi. Et on explique. Et c'est une façon de grandir. L'humour aussi est très important. Ça, c'est quelque chose qui favorise la lecture. Et là, c'est vrai que Badaboum, il est drôle. Sa maman ne le reconnaît même pas parce qu'il est complètement, il s'est complètement déformé il avec s'est ses nœuds déformé. partout. Et les prénoms des personnages sont très drôles. On a Fifi, on a Bombardor, l'oncle. Oui, parce Bon, qu'il on n'est a un jamais bien réveillé, donc Bombardeur, Ouais. non, je ne suis pas sûr que ça, mais Ouais, on est inquiet bref. pour son régime. Enfin, je me bon. suis trompé mais avec une histoire d'éléphant, c'est normal. Mm. Bref. Ah, d'accord. Et le livre en tant qu'objet, est-ce qu'on peut trouver ça est-ce que c'est beau un livre pour toi? Est-ce que tu aimes Oui. l'objet du livre? Oui, c'est un objet d'art. C'est le pilier de la culture. Là, c'est un- Guitare, Florence Guitare, qui a fait une très belle couverture, hein, Oui, qui dessine très bien. c'est beau à voir, C'est- c'est agréable à c'est- manipuler. C'est un dessin de guitare qui fait du bruit, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est On se bien. comprend. Alors, et donc, Alex Good est quelqu'un qui fonctionne dans l'imaginaire. Hein, il y a une inventivité quand même féroce. Ouais. Il faut le savoir, d'ailleurs. Non, mais oui, non, mais je réagis. Moi, j'ai toujours aimé les mots. Donc, je fais plein de jeux de mots et tout ça. C'est vrai que On est deux. Hein. c'est ma façon de fonctionner. C'est vrai que je trouve ça passionnant, en fait. Mais bon. Alors, question importante pour toi. Toi qui es professeur, et on va revenir un peu aussi à vos conseils aussi, les filles, je vous demande aussi, quel livre tu conseillerais? J'imagine qu'il va y en avoir pas mal, mais Il y en a il plein. faut piocher un peu dedans. Quel livre tu conseillerais pour inciter les enfants ou leur faire aimer la lecture? Il Bon courage. Il faut connaître son enfant. Ah, Non, ce que d'accord. je veux dire, c'est qu'il y a autant de possibilités que de caractères. Et ce qui est intéressant, c'est que les grandes œuvres classiques fonctionnent bien. Je pense aux contes. Les contes sont quand même quelque chose d'assez traditionnel, mais qui fonctionne constamment. On le voit auprès des élèves. Alors les contes français très très traditionnels. Alors, bon, Peau d'âne. Je pense aussi à La Belle et la Bête. C'est assez intéressant parce que c'est un conte sur la tolérance. La beauté intérieure, la beauté extérieure. Parce que la bête, elle n'est pas jolie. Elle est prisonnière d'une malédiction, mais on a bien un prince charmant sous la bête. Eh oui, caché, sous Tout les à poils. fait. Tout à fait. Faut le Et raser du un peu. coup, voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et puis beaucoup de contes étrangers aussi qui sont très très formateurs. Des contes arabes qui sont très connus mais que parfois qu'on oublie. Ali Baba et les 40 voleurs. Ah ouais, par j'adorais exemple. moi Alibaba et quand j'étais petit. Ouais. Ses amoureux toi et patati patata. Et puis on revient. Alors moi j'aime beaucoup Pierre et Loulou, qui est aussi Ah oui, une très belle pièce musicale, très mais qui connu est aussi aussi. un conte qui est très très fort en matière d'épreuve.
composé par Prokofiev. Et puis, dans les contes français, alors, les contes du chat perché, c'est très intéressant. Ah, c'est aussi Delphine et Marinette, avec un loup qui est extrêmement gentil et qui refuse de manger les petites filles. Donc là, on tord un petit peu le cliché du loup. Quoi. Exactement. Voilà. Et puis les contes de la rue Broca, avec la sorcière du placard à balai. Voilà. Donc c'est tous ces contes qui sont assez intéressants. Et dans les romans, il y a plein de choses. Des petits récits policiers. Jean-Claude Mourleva, je parlais de Jefferson tout à l'heure. Les gamins adorent Jules Verne, c'est assez impressionnant. Jules Verne, il faut avoir un certain âge. C'est difficile à lire. Oui, mais Attends, peut-être pas à 6 ans, un peu plus tard. Mais on peut la relire. Il y a des parents qui lisent Jules Verne. Moi, ce que j'adorais, c'est le Tour du monde en 80 jours. Ouais. J'étais fasciné parce que tu avais toutes les images de tous les pays. Et ça m'avait vachement marqué. Je voulais le faire en film d'ailleurs, mais bon, c'est déjà été fait. Ça nécessite un gros budget surtout. Oui. Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers. Ouais. Et parfois, comment est-ce qu'on peut prendre des conseils? C'est auprès des enfants eux-mêmes. Parce qu'ils découvrent par eux-mêmes des choses. Et moi, parfois, je prends conseil auprès d'eux. Ils te disent, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux? as Parle-en à tes camarades. Ah oui, et puis du coup, je les lis, je les découvre. Voilà, il y a des... Donc ça dépend. Bon, là, on a axé sur les contes, mais dans les romans, il y a beaucoup de choses. Eh ben, génial, merci. On a le résultat du sondage. Alors, 60% les gens, c'est suivre des personnages qu'ils aiment. Ouais. Voilà. Donc, auxquels ils s'identifient, j'imagine, Oui, et qui leur plaisent beaucoup. Et vous, un conseil de lecture? Un truc que vos enfants adorent? Comme ça, on va le dire aux gens. Ouais, il y a 2 collections que mes enfants aiment bien. Il y en a une, c'est Maman Poule. Et en fait, c'est une petite poule qui rassemble tous ses poussins et qui raconte, pareil, une histoire comme l'ours qui cherchait son doudou ou le crocodile qui avait peur de l'eau. Donc ça ressemble un peu au livre de McDo. Et il y a pareil, une genre de petite... ça finit toujours bien, c'est toujours mignon, c'est vraiment très sympa. Et l'autre série, c'est Loup, L-O-U-P. C'est avec ce loup qui a un grand museau. Oui, c'est drôle. Et vraiment, déjà, le dessin, pareil, est magnifique. Les couleurs sont super jolies. Et pareil, c'est un loup qui a plein de copains. Il lui arrive plein de trucs. Il voyage dans le temps. Il fait son anniversaire. Ah oui, il lui arrive plein de trucs. Oui. Ouais. C'est pas commun pour un loup de voyager dans le temps. Mes 2 enfants ont vraiment adoré ces 2 séries, ces 2 collections. Ils les ont beaucoup lues et relues. Ils aiment bien lire les mêmes bouquins. Et vraiment, c'est deux séries que je conseillerais. Je ne connais pas les 2, tu vois. Donc, je vais vite aller regarder. Voilà. Je vais filer à mon fils. Et toi, Ella? Alors moi, il y a une collection de livres, c'est avec le petit Archibald. Il y a plein d'histoires, c'est ma maison, mon ami. Souvent, il y a une leçon de vie à la fin. Et on suit l'histoire de ce petit garçon. Parfois, ça met le point sur les différences à l'école et les enfants qui sont différents. Ce qui est tout le thème de la collection. Là, on voit bien qu'évidemment, il est différent parce que tous les éléphants de mémoire, sauf notre ami Badaboum. C'est le thème qu'on avait vu déjà le mois dernier. Et le mois prochain, on sera sur un agneau qui n'est pas de bonne humeur. C'est normal, parce que c'est pas normal, d'habitude, il est doux comme un agneau. C'est toujours gentil, mais celui-là, il a un mauvais caractère. Il a mauvais caractère, on verra ça, ce sera le mois prochain. D'accord, écoute, on va regarder ça aussi. Ouais. Et il aime beaucoup aussi vraiment les histoires dans les Happy Meal. Il accroche bien, comme elles sont pas trop longues, effectivement. Il y en a une, c'est Rustine, sorcière ordinaire, il aime beaucoup. Le chat le plus mignon du monde. Et ça, c'est des livres qu'on a découverts via les Happy Meal. Il aime manger des Happy Meal. 85 millions de livres, il serait bébé. Quand tu réfléchis, tu dis, c'est incroyable en fait. Rustine, elle est un peu collante, non? C'était très amusant, J'ai fait de la Nicolas. Oui, tu as tenté un truc, c'est pas mal. Si vous voulez voir Nicolas, je vous conseille de regarder Ocean's 11. Il est formidable dans le film. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas. On te retrouvera une prochaine fois, tu vas revenir? Avec plaisir. Ah bah oui, tu vas revenir. Merci aussi Léla et Clémence. On embrasse Eddy, Isia et Basile, qui nous ont sûrement regardé leur maman à la télé. Merci pour tous les conseils. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau club de lecture Happy Meal, où on va encore découvrir plein de trucs. Merci à vous, à très vite. C'était Alex. Goodbye.